Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Je salue tous mes fans partout dans le monde entier. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Je commence à Conakry, je vais finir m'arrêter à Zéro et à Yomu et à Lola. Je salue toute la forêt. On jarama musidɓe fulɓe Guinée la hiron kala ka wontirɗo nder aduna la fof partage o vidéo ka nder groupe fof la hiro on fof kala ka wontirɗo nder aduna la e wono tun hara ko leñol haali pulal. Donc Allah. Donc avant d'abord la famille, vous pouvez lire ce que j'ai écrit dans les titres de ma première page ou deuxième page là. Voilà, j'ai bien mentionné là-bas un gouvernement de psychopathes. Vous allez voir la définition. Donc, Baouri peut rentrer dans le dictionnaire, regarder la définition. Donc, je peux même appeler ça monsieur le capitaine Baouri, le Guigué Baouri. Donc, la définition du mot, je vais vous dire ça d'abord. C'est des gens, c'est un menteur. C'est-à-dire, c'est trop, la définition, ça peut arriver jusqu'à 17 ou 20 ou 27 définitions, des termes différents. Ok. Dans la famille, appelez-moi Doumbouya ici, taguez-moi Doumbouya. La forêt, levez-vous. La forêt, je vous ai parlé de Claude Pivino. Demandez Mamadi Doumbouya où est Claude Pivi. La famille, les gens là, Mamadi Doumbouya est venu seulement pour assassiner les Guinéens. La forêt, levez-vous. Demandez Mamadi Doumbouya où est Claude Pivi à l'heure actuelle où je vous parle là. Claude Pivi est où? J'ai reçu une information mais je n'ai pas vérifié d'abord 100%. Concernant sur Claude Pivi, vous savez, je vous ai informé, depuis qu'ils ont dit qu'ils ont attrapé Claude Pivi côté de Libéria, là, je vous ai dit que c'est fini. Que Mamadi Doumbouya va passer à l'action. Ils vont pas laisser Claude Pivi parler. Sinon, l'arrestation de Pivi, Claude Pivi, là, si c'était vrai que le CNRD n'était pas complice dans ça, on sait comment fonctionne la justice partout dans le monde entier. Les procédures judiciaires, même si on n'a pas étudié à la Sorbonne, on sait comment ça se fait. Claude Pivi n'a pas été écouté par un public ministère. Il n'y a pas eu d'une enquête préliminaire contre Claude Pivi. Comment il est sorti de la prison? On nous prend seulement Claude Pivi, on nous dit qu'il a été déposé. Il a été retrouvé, il a été extradé de Morovia jusqu'à Conakry. Dans la famille, cette nouvelle, je ne souhaite pas. Mais avec les CNRD, tout est possible. Donc, mes bien informations concernant Claude Pivi Fendodo. Yandi ko wola est contre CNRD fo hare ko gonga. Comme il a dit Tundo Mamadi Doumbouya, yo aro wola na ko honto Claude Pivi woni. Qu'est-ce qui se passe sur Claude Pivi Mamadi Doumbouya? Dans la famille, d'ici une semaine, là, vous allez entendre cette nouvelle aussi. Parce qu'il veut nous cacher la nouvelle, mais je dis bien, ce n'est pas une information qui vient de moi. Je viens de recevoir l'information là, je ne voulais même pas faire de live. Parce qu'il fait tard maintenant là. Donc, concernant Claude Pivi, la forêt, levez-vous. Demandez Mamadi Doumbouya après le colonel, c'est colonel ou colonel Célestin. Maintenant, nous sommes en train d'arriver sur le cas de Claude Pivi. La forêt, levez-vous. Demandez Mamadi Doumbouya. Les Guinéens, levez-vous.
Demandons ensemble, Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qui est arrivé aussi à Claude Pivi? Où est Claude Pivi, Mamadi Doumbouya? Où est Claude Pivi? Mamadi Doumbouya, où est Claude Pivi? Mamadi Doumbouya, je t'ai dit, nous qui venons sur les réseaux sociaux ici, on vient s'attaquer à toi, Mamadi Doumbouya. On ne te déteste pas. On veut que tu réfléchisses un peu là. Le cas des Dadis là va t'arriver. Et pour toi, là, Mamadi Doumbouya, ça sera très pire. Pour toi, là, ça sera dégueulasse. Tu ne peux pas enfermer les Dadis, les juger crimes contre l'humanité. Or, toi qui as assassiné plus de 475 personnes. Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, le 9 octobre, là, 10 octobre, là, si on calcule le nombre de gens qui ont été assassinés par le CNRD. Tu as vu le préfet de Kankan, hein? Vraiment, c'est pour cela que j'ai dit que j'ai tellement adoré, j'ai tellement aimé cette vidéo-là. La vidéo du préfet de Kankan, là. Là où, devant le monde entier, qu'il a reconnu même que Mamadi Doumbouya est un assassin, est un sanguinaire. Nous, on a beaucoup aimé cette vidéo. On a beaucoup aimé cette vidéo. Donc, Moussib Fulbe, Guinée, ben, on se coude, il va marier Hakil, CNRD. Voilà le plan de CNRD maintenant, là, Mamadi Doumbouya. Quand on est sorti ici pour dénoncer qu'il veut, on y attaquer pas guide, wada mappe ko gonga. Mamadi Doumbouya kala ko wadon la Guinée menemen anday. On y attaquer, vous avez vu, il veut couper le live. Wada ker guide. Donc atimi woli Claude Pivi do, on y andi joni nouvelle wadi fut. Mais ali ko goddo no dilam, joni la Guinée hala ni la. Mais information nami ari wolu godundo. Ko goddo joni la information wo ko sur 100% ko wone la wolande kon. On y mi woli tout fi Claude Pivi ou est Claude Pivi, la forêt n'a qu'à se lever, les Guinéens n'ont qu'à se lever. Ils sont venus s'attaquer à ma page. What est cœur qui dit mi wola non? Et complot kadi ko wene prépare les faire no. Donc, on y met altide do balé do mini Mamadi Doumbouya avait changé un gouvernement. Il m'a dit de Sosobe. Mais j'ai cité le nom de le Baidi Aribo, Kiridi Bangoura, Malik Sankon et Kassori Fofana. Donc, il s'agit de stratégie en Dioni. Dioni, ko debbo soso yo. Ko debbo soso yo kadi Mamadi Doumbouya wone tapude Dioni. Hari ibe falano nomugo debbo pour le remplacer Baouri. Mais staff Mamadi Doumbouya yandi ko c'est des ethnos et diabali dun yo wadu. Beni Dioni, pour tromper les sous, il faut nommer encore une femme, Premier ministre, une femme sous parce que Baidi Aribo est très mal placé. Malik Sankon aussi. Baidi Aribo est mal placé pour devenir Premier ministre. Donc, ça va créer des désordres. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya veut faire maintenant? Il veut utiliser une femme sous à la tête en remplaçant Baouri. Baouri, Manda Momolani, la famille. Le mot seulement 31 décembre l'a fait trembler le CNRD. Le mot 31 décembre 2024 est devenu une maladie psychologique et physique et morale pour eux. Vous avez vu ce farfelu de Ousmane Gawal là, ce voleur, ce petit voleur criminel là. Vous avez vu Ousmane Gawal nous dit qu'il va nous amener même maintenant les voitures électriques. On aura des bateaux qui vont faire le transport de port autonome de Conakry jusqu'à Dakar, les bateaux électriques, dans un pays où il n'y a même pas de route, où il n'y a même pas de route, hein, où il n'y a même pas de route, même dans Conakry même. Dans Conakry même, Dibrekala, la route de Dibrekala jusqu'à la route de Dibrekala, 10 km, ils sont incapables de trouver même de l'argent. Réparer une route de 10 km. Ousmane Gawal nous a dit d'ici le 31 décembre 2024, tous les Guinéens vont avoir des voitures électriques. Dans les voitures électriques là, ils vont inventer de 3 autoroutes sur la tête de Mamadi Doumbouya là-bas, Palais Mohamed V. Donc toutes les voitures là vont prendre seulement la route de Palais Mohamed V parce que c'est les voitures électriques. Les bateaux électriques maintenant, bateaux électriques de transport là, ça va faire Conakry, Dakar. Maintenant, le transport va diminuer. On va plus faire la route. Parce qu'eux-mêmes, ils ont reconnu maintenant que les routes, il n'y a plus de routes en Guinée.
Maintenant, on attend maintenant que Ousmane Gawal nous amène les voitures électriques là. Même en Italie aujourd'hui, en Europe ici, vous pouvez compter même les voitures électriques là. Ce n'est même pas beaucoup. Dans un pays où il n'y a même pas d'électricité, Ousmane Gawal nous promet, hein, c'est un pays de promesses. La Guinée est un pays de promesses. Quand tu promets là, tu gagnes. Si tu ne donnes pas de promesses en Guinée, tu ne vas jamais avancer. Je vous ai dit, c'est devenu une culture en Guinée de mentir. Plus que tu mens, tu auras longue vue. Plus que tu mens, tu vas manger à ta faim. Plus que tu mens, tu ne vas jamais tomber malade. C'est devenu une culture mentale dans la tête de toutes les ethnies en Guinée. Maintenant, il y a une seule personne qui m'énerve en Guinée là, Dansa Kourouma. J'ai tout le temps dit, Dansa Kourouma, c'est eux qui ont débordé Mamadi Doumbouya. C'est les Dansa Kourouma là, les Kouyaté. J'ai entendu que Kouyaté, il est aux côtés des États-Unis là, il est en train de chercher des lobbies pour venir déstabiliser le pouvoir parce que là, une seule chose reste claire. Le pouvoir de Mamadi Doumbouya, le 31 décembre 2024, Mamadi Doumbouya, les Guinéens vont te faire face. Celui qui ne te dit pas cette vérité-là, il t'a menti. Vous savez le problème de Mamadi Doumbouya, c'est quoi? Pourquoi même tout ce que Dieu fait bon, la seule chance qu'on a vue avec Mamadi Doumbouya, là, le délinquant, là, le criminotocrate, là, le voyou, le psychopathe mental, là, le paranoïa de Mamadi Doumbouya, là, le psychopathe criminel, là, la seule chance que les Guinéens ont eue avec Mamadi Doumbouya, tellement qu'il a utilisé le Coran pour tromper les gens. En trompant les Guinéens aussi, Dieu aussi l'a piégé, il est tombé dans ses propres pièges. Je m'explique. Quand Mamadi Doumbouya prend l'engagement, il nous vient inventer une charte que personne n'a assisté, aucun Guinéen n'a assisté, ni la société civile, ni les leaders. Il vient nous dicter une charte que lui-même il a inventée, je ne sais pas, avec son clan bandit ethno là. Donc, après quand il a eu la pression de la CEDEAO, et le même criminel, le même délinquant, le même bandit, qu'est-ce qu'il fait pour tromper le monde entier, pour dire qu'il est trop intelligent, il est surdoué de l'intelligence? Mamadi Doumbouya nous sort 5 copies ou c'est 4 copies, 5 copies ou 4 copies de 10 points. Il vient nous souligner 10 points. Mamadi Doumbouya prend la communauté internationale en témoin. Il remet une copie à Yahi Boni, il remet une copie aux Nations Unies, il remet une copie à l'ambassade des États-Unis, il remet des copies à des grandes personnalités du monde, à l'Union européenne, la francophonie, l'Union africaine, la CEDEAO, etc., etc. La seule chose qu'on a eue là-bas, les chartes qui ont été inventées par ces psychopathes-là, ce malade mental là, Mamadi Doumbouya. La seule chose qu'on a eu, les Guinéens, on a eu la chance. Ses propres chartes qu'il a inventées, il a introduit même les articles là dans ça. Sorti de Cellou Dalein avec TV5 Monde là, ça les fait tellement mal. Voilà ce qu'ils se sont dit avant-hier. Pourquoi Cellou Dalein ka média européen? Pourquoi quand Cellou Dalein yari au international joni be nodu de Cellou Dalein holla mo ka média? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire Mamadi Doumbouya s'est rendu compte que tout ce qu'on lui disait avant là, l'ethno là, dans sa Kourouma là, Ouya Fola Sanda Kouyaté là, son nom de baptême même prouve même que le vieux là c'est un menteur. Vous n'avez pas entendu? Ouya Fola Sanda Kouyaté. Hein? Kouyaté, Fouyanté là, lui il est aux États-Unis là-bas, avec ses cravates rouges là-bas, il se promène. Je vous ai dit, qu'est-ce qui les fait mal? Parce que Cellou est trop aimé en Guinée, dans le monde entier aussi. Cellou est devenu un grand leader de la République de Guinée, ça les fait mal. Retardement des élections, libre et transparent là, c'est dit à quoi? Parce que Cellou Dalein est un peu. Cellou Dalein est un peu. La façon dont ils ont assassiné Diallo Téli, il fallait tout faire pour éliminer Cellou Dalein de la même façon. Mais là, nous sommes en plein 21e siècle.
Ce qui s'est passé en 1933 là, et ce qui peut se passer aujourd'hui à partir de 2020-2018 là jusqu'à aujourd'hui, c'est pas la même chose. Les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook. Avec la globalisation du monde aussi là, c'est-à-dire c'est difficile maintenant de cacher une vérité. Vous avez une haine contre l'homme là. Vous avez une haine contre l'ethnie Peul. Vous avez une haine contre, c'est-à-dire pour la démocratie de la République de Guinée. Vous avez vu tout récemment, sorti encore ou encore qui encore? Comment il s'appelle là? Le sous-préfet de Kofi Annan, celui qui était le sous-préfet de Kofi Annan là. Comment il s'appelle là même? Rappelez-la de Makone. Oh, il no leader. Comment il s'appelle là? Oh, il no dans les médias malinqués là, au Gila 1958, Boudé Alpha Condé, Wugila Guinée comme ouais, président qui a goûté de Wugia longtemps. Comment il s'appelle là? Celui qui a dit qu'Alpha Condé a donné de l'électricité au Guinée là. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Celui qui était le patron, l'ancien patron de Kofi Annan là. Ousmane Kaba, voilà, Ousmane Kaba. On est tout récemment sorti de Ousmane Kaba car la Guinée est qualifiée aujourd'hui, classée même dans le monde entier, 92e pays le plus pauvre au monde, que depuis Mamadi Doumbouya est venu. Depuis que le CNRD est venu, les Guinéens se retrouvent dans les cauchemars, dans la pauvreté qui n'a pas de nom. Vous avez vu, tellement que Ousmane Kaba sait que maintenant, là, les choses ont... C'est qu'il voulait manicatiser le pouvoir, là. Il sait qu'eux-mêmes, lui et Kouyaté, là, Doumbouya ne les calcule même pas. Idi Amin aussi en train de faire campagne de son côté. Ah, ça va péter dans le pays là. Wallahi billahi ta'ala, ça va péter. Ça va péter d'ici le 31 décembre. Ça va péter d'ici le 31 décembre. Maintenant, Mamadi Doumbouya inni. Wow, il me faut avoir des décrets. On a dit à leader de Benchon, il faut Johnny. Assise comme Wadano depuis 3 ans, on a fait assise. Donc, j'interpelle ici l'IFDG, RPG Arc-en-Ciel, IFR de président Sidia Touré. Les choses que Mamadi, vous êtes en train d'aider Mamadi Doumbouya là. Sidia d'abord, j'ai dit que je ne vais pas manquer de respect au président Sidia. Parce que je connais Sidia physiquement. Donc, ce que je vais dire seulement à M. Sidia, à son âge, en tant qu'un grand politicien, M. Sidia Touré n'a qu'à apprendre à dire la vérité. C'est-à-dire, l'histoire va vous rattraper un jour. C'est la Dadis qui sont jugés aujourd'hui, non? Qui sont Dadis qui dorment par terre. Aujourd'hui, on nous informe encore que on m'informe encore qu'aujourd'hui, que Mamadi Doumbouya aussi a terminé avec Claude Pivi. Mais, je dois vérifier l'information là, d'ici demain là, je vais confirmer, ou d'ici 3 jours, 2 jours, je vais avoir les vraies informations. Mais on me fait comprendre que Claude Pivi aussi, la façon dont M. Célestin a été aussi assassiné, que Claude Pivi, il se peut que Claude Pivi aussi a été assassiné de la même façon avec le CNRD de Mamadi Doumbouya. La famille, depuis que les gens là sont venus, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui là, est-ce qu'un président guinéen, on prend les gens, on le tue sans justice, on enferme les gens. Maintenant, il a pris les Kassouri, c'était pour mettre la main à Cellou Dalein. Comme ça a retardé projet de constitution là, Cellou Dalein n'est pas en Guinée, il ne peut pas inventer la constitution là. Mais ce que j'ai aimé dans leur propre charte là, comme ce qu'a dit le président Cellou Dalein, devant le monde entier, TV5 Monde. Vous avez vu le journal de 20h quand la journaliste a posé des questions. Parce que dans sa Kourouma, le petit ethno malinké là, quand il a été en France là, il voulait mentir, non. Vous avez vu, la femme ne lui a même pas donné le temps. Après, quand la femme journaliste a fini de parler, lui-même, il s'est regardé seulement dans les miroirs. Il dit non, vous avez montré seulement une partie, vous n'avez pas montré d'autres côtés de partie aussi. Regardez-moi, quelle honte. Après, il dit là-bas, la décision appartient à Mamadi Doumbouya de décider. Lui ne veut pas décider à sa place. Voilà, Ouya Fola Sanda Kouyaté aussi qui vient nous mentir devant le monde entier.
Ce que j'ai aimé dans la charte de Mamadi Doumbouya, que lui-même il a prêté serment avec le Coran, avec la Bible. Il a inventé une charte que lui-même il n'a pas respectée. Il a prêté serment avec le Coran, Mamadi Doumbouya, lui-même il ne veut pas respecter ça. C'est nous les Guinéens qui on va venir s'asseoir comme ça, regardez ces psychopathes-là aussi diriger la Guinée comme ils veulent. Ça, Atina la belle. Jamais de la vie. Jamais. Ce que j'ai aimé ça, c'est lui-même qui se lève, il vient même informer les gens de ce qui va se passer. Mamadi Doumbouya, dans ses propres chartes qu'il a inventées, l'article 8, il n'a pas respecté. 37, il n'a pas respecté. 77, il n'a pas respecté. 46, il n'a pas respecté. 55, il n'a pas respecté. 47 aussi, Mamadi Doumbouya ne respecte pas. Et c'est nous qui vont dire maintenant que Mamadi Doumbouya, ton pouvoir est fini le 31 décembre 2024. C'est-à-dire, la phrase là, c'est-à-dire, la date là déjà est devenue un problème pour vous. Quand vous entendez seulement le 31 décembre 2024, Mamadi Doumbouya, la récréation va prendre fin le 31 décembre 2024. Tu veux, tu ne veux pas, ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Mamadi Doumbouya, ça sera comme ça. Un gouvernement de Gounia fier comme ça là. Mamadi Doumbouya, tu sais ce qu'on appelle en France. Vous savez, Baouri, le capitaine, le délinquant intellectuel là, Baouri. Il faut aller regarder les dictionnaires là, Baouri. Vous cherchez la définition du mot. Gounia fier là, vous allez voir. Des gens perdus comme ça dans la nature. Un gouvernement de Gounia fier comme ça là. Un gouvernement de Gounia fier. Vous êtes un gouvernement de Gounia fier, Baouri. Regardez la définition du mot ou la phrase de Gounia fier. Ça veut dire quoi? C'est une honte terrible de votre part. Donc Mamadi Doumbouya maintenant, il veut faire les campagnes, il se déplace. Mamadi Doumbouya, nous on t'a dit, si tu veux là, il faut nommer Fouta Diallo. C'est-à-dire, il y a tout Fouta Diallo, il faut avoir un ministre, ma premier ministre, comme tu veux là. Nous on s'en bat les couilles. Tout ce qui nous intéresse nous là, c'est le doit devenir cette fois-ci président de la République de Guinée. Tout ce qui nous intéresse en Guinée aujourd'hui, c'est le doit le président de la Guinée. C'est-à-dire, dans sa Kourouma, voilà les gens, le jour que ça va éclater là, voici une personne qui sera le premier même d'abord à se qu'on doit arrêter même en République de Guinée. Dans sa Kourouma, c'est un ethno depuis au temps d'Alpha Condé. C'est les mêmes gens qui ont poussé Alpha Condé de se caparer du pouvoir d'organiser un troisième mandat. Écoutez, écoutez très bien. Ça, c'est dans sa Kourouma qui parlait à l'époque. Il faut saboter les peuples, il faut saboter leurs marchandises. Personne ne doit aller acheter leurs marchandises. C'est dans sa Kourouma. Vous jouez avec le feu. Mais vous n'avez rien compris encore. Écoutez, dans sa Kourouma, dans sa Kourouma. Ça n'a pas raciste la Guinée. Ethno, vrai ethno, au Kouyate, dans sa Kourouma. Ousmane Kabaye, Komara, Bala Samoura, Idi Amin, Mamadi Doumbouya. Écoutez dans sa Kourouma à l'époque, écoutez. Tellement qu'il s'est haine. Écoutez ce qu'il déclarait devant les peuples. C'est-à-dire, contre les peuples. Écoutons ces messieurs-là. C'est dangereux là quand même. Écoutez dans sa Kourouma. Avec nos propres agents. Moi, ça me choque aujourd'hui. Quand je vois un peuple qui va payer 20 millions, 100 écoutez les mensonges là. Les Dialonqués à ne pas se défendre en Guinée. Écoutez les mensonges. Mettez les cœurs. Boycottons l'économie des peuples d'abord. Faisons tomber l'économie des peuples. C'est dans ça qu'il parlait, dans sa Kourouma. Tout ce que les peuples produisent en Guinée là. Détestons ça. L'arme de guerre des peuples, c'est l'argent que nous on les donne. Voilà. C'est dans ça qu'il parle comme ça, dans sa Kourouma. Boycotter ça. On doit bloquer. Ne pas consommer le produit. Même si ton père avait donné l'argent à un peuple, va lui dire ne donne pas. Va donner à un Libanais qui est plus intéressant qu'un peuple. Écoutez. Dans sa Kourouma, président de CND. Le peuple, c'est le même l'argent qui va te combattre. Et cette idéologie-là, il faut que tout le Guinéen, on sensibilise fort.
On sensibilise fort nos parents pour combattre les peuls. Détruisons d'abord les villages. Boycottons complètement. Moi, mon combat, c'est ça aujourd'hui. Je vois que les peuls... Président de CNT, lui, son combat, c'est aujourd'hui, il faut combattre les peuls. Écoutez, hein, quand on leur dit qu'ils sont des ethnos là, ils nient tout le temps. Même si on va avoir 100 présidents en Guinée, si les peuls ont déjà l'argent, ça va être la même chose. La Guinée ne pourrait jamais changer. Jamais. Il faut qu'on détruise d'abord l'économie des peuls. On verra maintenant. Écoutez, mettez les cœurs, on les cœurs guinéens. On détruit l'économie des peuls. Disant à nos parents, ne consomme pas les produits peuls. Ne consomme pas, n'allez pas dans les boutiques des peuls. Arrêtez d'acheter dans les boutiques des peuls. Et j'espère que si l'économie est boycottée, les porte-monnaies est vide, les peuls ne pourront jamais combattre un Guinéen. Les justices qui ont foutu à là, ça va s'arrêter. Ils sont en difficulté pour payer les préfets, corrompre les préfets. Ils sont en difficulté de se nourrir. Ils ne peuvent pas. L'injustice, ça va finir maintenant là. Écoutez, écoutez très bien. Mais tant que les peuples ont de l'argent en Guinée, même si on va se combattre, ils vont tout faire pour corrompre l'État. Ils vont tout faire pour corrompre les institutions que l'État a mis en place. Donc, soyons ensemble. Communiquons très fort. Prenons l'âme de guerre du boycottage des économies des peuples. Ce serait très fort pour nous accompagner dans notre combat là. Si on veut la réussite. Si on veut la réussite de ce combat, mettons dans notre tête, boycottons ensemble. Gente, tapote gente ono fulbe bate mala on hebata gop woddo boy ma bata ki gente do o dansa kurma wone wonde ni. Et un restaurateur doit respecter son client. Professeur de droit dans sa kurma. Professeur de droit ethno. C'est nous les clients des peuples. Zulu, attends, pas pour maman. Y'a quoi? Mon frère, tu peux parler? Écoutez, hein, en plein 21e siècle, les choses comme ça se passent dans un pays de 14 millions d'habitants. Gente, moi, tu peux parler, non? Tu es monté pour parler. Écoutez très bien. Va dire ça en bas là-bas, s'il te plaît. Jalon Kadougou, tu peux continuer, mon frère. À 2h00, on va terminer. Ceux qui veulent parler là, 2h00, le panel sera fermé. Pour compléter ce que Zoulouane a dit, écoutez, hein. En fait, il faut boycotter l'économie, les commerces peuls. Encourageons les commerces où on a nos mamans, Malinké, Soussou, Guerzin, Landouma, Bagat, tout ça, donnons-leur la force. On boycotte, mais aussi il faut pousser les nôtres de l'autre côté à entreprendre. C'est très 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 important. Vous voyez? C'est sortir de cette économie, parce que de toute façon, ce qu'ils nous vendent dans leurs boutiques, c'est des produits importés, pourris, qui sont nuisibles pour notre santé, qui nous donnent le cholestérol, le diabète et tout ça, qui sont périmés. Je ne sais même pas où elle a étudié. En plus de ça, ça ils donnent du cholestérol, diabète. Aujourd'hui, si on veut bien manger, on va directement à la source. On a les mamans qui sont dans les marchés, on a nos poissons frais. Écoutez, on prépare comme à arrêtons d'aller manger des produits importés pourris, hein, qui nous tuent, parce que ça sert à rien, c'est nocif pour nous, on n'en a pas besoin. Revenons à la nature, revenons à une consommation, vraiment une consommation bonne pour la santé. Bio, une consommation de bio. Moi, en Guinée, ce n'est pas ma connexion pour avoir accès à Internet, à mon pass, ou pour communiquer, je n'achète rien dans les boutiques des commerces peuls. Parce que si je veux manger, je vais directement au marché et j'achète tout ce que je veux au marché, je rentre chez moi, je cuisine. Vous voyez? Donc arrêtons avec ces histoires de boutiques. Ils nous vendent de la merde, donc on veut plus de la merde déjà, on veut plus manger de la merde, et nos mamans qui se débrouillent à côté là, alors on donne le poids, la poids, comme ça, et puis naturellement, côté là, et puis maintenant on va commencer à se respecter, vous voyez, parce qu'un oppresseur, s'il n'a plus d'intérêt, il va devenir doux.
il va devenir calme. Il va commencer à respecter, comme disait Zoulouane, un restaurateur. Voilà, tu commences à respecter tes clients parce que tes clients sont rois. Et tant qu'ils sont là, ils se gonflent. Oui, on est les plus riches alors que c'est nous qui leur donnons notre argent en allant consommer chez eux parce qu'on estimait qu'ils sont nos frères. Mais ils nous ont montré qu'on n'est pas leurs frères. Quand quelqu'un vous montre qu'il vous déteste, montrez-lui que vous le détestez. Quand quelqu'un montre qu'il ne vous aime pas, montrez-lui que vous ne l'aimez pas. Quand il vous montre qu'il a du mépris pour vous, méprisez-le 2 fois plus. Le respect, ça ne se quémande pas. Le respect, ça s'impose. Vous comprenez? Donc, allons donner l'argent aux autres communautés qui font aussi du commerce à leur manière, à leur niveau, pour qu'ils s'agrandissent. Voilà, chacun de nous, on doit sensibiliser. Jantade kono wone sudugol wone nafigiaga leñol bullo kono wone nafigiaga kambe go rasisiagal mabbe ngal gala sudude on jettike ka. Ok. Je veux poser une question avec M. Dialonga. Oui, tu peux poser votre question. Ok, M. Dialonga, excuse-moi quoi. On va quitter là-bas. Maintenant, gente comment be wari rikadi oya Diallo Telli. De la hala na enen fulbe hika ko wata o ko wado ko en immodaro en joken seldo. On y kambe raciste yagal ma bengal. Leur affaire d'ethno là, ils ne cachent pas hein. Et vous avez entendu la déclaration du président de CNT, ça c'était Dansa Kourouma qui parlait. Vous avez entendu qu'est-ce qu'il faut faire au peuple, il faut le faire comme ça en plein 21e siècle. Tout le monde peut parler de ça, mais si c'est un peuple qui sort comme ça, là, qui s'exprime de cette façon, le lendemain, ils vont afficher sa photo partout. Je vous ai dit, il n'y a pas un ethno en République de Guinée plus que l'ethnie malinké. C'est-à-dire, affaire d'ethno là, en Guinée, là, ça a été créé même au temps de ces Touré là. Plus ethno qu'un malinké là n'existe pas en République de Guinée. Écoutons comment Diallo Telli aussi a été assassiné. Dede ono fulbe. Lo en heuti à la fin. La récréation est finie. Lo ko wata o hika ko e wadu. Ko en immodaro de. Ha ben keki men in ha yona tak. Gente do no Diallo Telli kare warira no. Gente enquête. Diallo Telli va pourtant retourner à Conakry malgré la haine que lui voue le président. Le chef de l'État qui se méfie de ce personnage plus populaire, plus connu que lui, mais surtout plus aimé et apprécié sur le plan international, souhaite l'avoir près de lui afin de mieux le contrôler. Diallo Telli semble le seul véritablement capable de menacer son pouvoir, surtout que l'opposition le sait et a déjà tenté de l'allier à sa cause. Nommé ministre de la Justice, Diallo Telli à qui l'on refuse la permission de quitter le pays pour aller se soigner. Très bien. De plus en plus pesé sur le cas de celui qui est là. 1976, une menace. Une menace qui va se préciser jusqu'à cette soirée du 18 juillet 1976 où il est invité à dîner avec le président Sékou Touré. Moins d'une heure après avoir quitté le chef de l'État guinéen, les forces de sécurité débarquent à son domicile pour l'embarquer. Il est enfermé au camp Boao. Il n'a même pas le temps de raconter ce qui s'est dit avec le président à son épouse. Quelques jours après cette arrestation, le président Sékou Touré reparle de complot visant à l'assassiner. Et cette fois-ci, et c'est la nouveauté, son expression n'appartient pas à une catégorie socio-professionnelle. Ce ne sont ni des officiers, ni des commerçants, ni des hommes politiques. Cette fois, il s'agit de toute une ethnie. Les peuples qui représentent 40% de la population guinéenne. La clique des trafiquants, des sapeurs du peuple, des bureaucrates malhonnêtes et des individus qui trichent avec la révolution et compromettent le bien-être des masses populaires en s'enrichissant de manière illicite mérite d'être combattu jusqu'à la reconversion des individus à la morale de la révolution. Dans un discours plein de haine et d'injures, Sékou Touré lance dans un discours 1975 un appel au génocide demandant carrément au peuple guinéen d'exterminer les peuples. D'exterminer les peuples, non seulement les étrangers, mais ils sont coupables d'orgueil, de racisme et de trahison. Petit assortiment de ce discours du président Sékou Touré. Discours de Sékou Touré qui déclarait d'exterminer tous les peuples. Lorsque 10 voleurs se trouvaient devant un commissaire, c'est comme ça, le complot contre l'ethnie peul. 58 jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. C'est un fait vécu. Et vous pouvez consulter la statistique des condamnés pour vol. Du temps de la colonisation, ils avaient démissionné du camp de la lutte, car ils se pointaient au bout des doigts. Les peuples, jeunes ou vieux intellectuels,
qui militaient ardemment dans les rangs du Parti démocratique de Guinée. Et très souvent, ceux qui venaient au parti étaient bannis de leur famille, isolés de leurs collègues originaires du Fouta, parce que considérés comme étant à la remorque des étrangers. L'étranger, c'était le Soussou, le Malinké, le Forestier, les camarades des autres régions de la Guinée, tandis que l'on faisait très bon ménage avec le colonisateur. L'on s'encoquinait avec le colon blanc et l'on se prostituait avec lui. Ce discours annonce une violente purge au sein de la population peul de Guinée. Une majorité des cadres et même des ministres de cet ennemi sont arrêtés. Le docteur Barry Alpha Omar, ministre du domaine des échanges, Dramé Alioune, du plan et statistique. Diallo Tellier est présenté comme le cerveau de ce complot peul. Un jeune milicien de 14 ans, instruit par les forces de sécurité, a été arrêté perché sur un arbre avec une arme à la main à proximité de l'Institut Polytechnique de Conakry où Sékou Touré effectue une visite. On lui a fait lire un témoignage où il affirme qu'il a reçu pour instruction de tirer sur le président Sékou Touré le 13 mai 1976. Aussitôt, un commandant, Soribari, est arrêté avec plusieurs miliciens pour négligence dans la protection du président. Mais pour le chef de l'État, ce jeune Lamarana Diallo n'est qu'un comparse. Il n'est qu'une pièce à conviction du complot peul. Les âmes damnées, selon son expression, sont ailleurs. Il s'agit d'éléments camouflés dans les rangs de la révolution, et parfois même jusqu'au sommet du parti et de l'État. Ceux qui sont arrêtés sont tous, ou presque, des peuls. C'est donc quelques jours plus tard qu'intervient l'arrestation de Diallo Tellier. Au Camboiro, Diallo Tellier est déshabillé et jeté tout nu dans la cellule numéro 54. Même traitement pour son collègue ministre Dramé Alioune qui occupe la cellule numéro 52. Et le docteur Barry Alpha Omar qui est à la 49. La 50 est occupée par le capitaine Kouyaté, l'ex-aide de camp de Sékou Touré. Diallo Tellier et ses compagnons d'infortune sont extraits nuitamment de leur cellule pour être torturés. Une commission spéciale est chargée de les faire parler, soumise à des interrogatoires intensifs, ponctués de passage à la cabine technique, autrement dit à la salle de torture, à l'électricité notamment, pour le convaincre plus rapidement de lire les aveux qui lui sont proposés. Diallo Tellier résiste quelque temps. Il faut dire que le prisonnier est totalement isolé. En effet, sous la pression et la torture physique et morale, Diallo Tellier craque le 31 juillet 1976 et accepte de rédiger puis d'enregistrer ses aveux. Et quoi qu'il en soit, les aveux suggérés et soutirés à Diallo Tellier vont permettre au président Sékou Touré de justifier le terrible complot ourdi pour toute une ethnie. Et ces discours contre toute une partie de la population guinéenne, les Peuls, qui représentent 40% de la population, vont être d'une rare violence, presque un appel au massacre. Petit extrait de son discours prononcé à la radio guinéenne pendant cette période au peuple. Il est lu par notre confrère Soro Solo. L'on a inculqué au peuple l'idée qu'il n'est pas noir, et certains vont jusqu'à la recherche de leurs origines en Somalie, en Éthiopie ou ailleurs, et refusent de vivre leur temps, leur espace, et de comprendre leur peuple. Cet esprit raciste a eu une influence néfaste sur beaucoup d'intellectuels. Mais quelle en était la réalité? C'est que, intellectuels qu'ils étaient, ils n'étaient pas avec les masses lesquelles étaient abandonnés à elles-mêmes. Ils cherchaient plutôt de manière opportuniste à vivre en bons termes avec les chefs de village et de cantons, avec le régime colonial, et certains d'entre eux n'ont obtenu de grands diplômes qu'au prix de leur obséquiosité. Quand un homme, comme le faisait le raciste intellectuel Peul, se vante d'être intelligent, c'est qu'il est tout simplement bête. Nous utiliserons la force brutale contre ceux qui ont des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Ils sauront qu'on n'a jamais peur, qu'on les respectait, mais que, comme ils n'aiment pas le respect, nous leur présenterons ce qu'ils aiment, la force brutale. Le peuple suit l'attitude raciste de certains cadres qui, une fois à la tête d'une société, d'une entreprise, d'un service, ne recrutent que les seuls Peuls. Et quand les cadres Peuls sont nombreux dans le service, c'est tout de suite la paralysie totale. Nous le disons en vous donnant un exemple que vous connaissez bien parce que vous le vivez. Si nous nous vantons d'avoir formé beaucoup d'ingénieurs des travaux publics, prenez la liste et vous verrez que ce sont nos frères Peuls qui sont les plus nombreux. Mais regardez, à Conakry même, quel est l'état des routes. Les choses sont claires. Comme nous l'avons dit, de longues années durant, la Guinée a subi la dictature raciste Peul dans l'attribution de bourses d'enseignement supérieur à l'extérieur. Nous vous posons la question. Puisque dans plusieurs familles Peul, le pays a attribué des bourses à 1, 2, 3, voire 4 de leurs enfants qui, au terme de leurs études, ont trahi la nation pour se réfugier ailleurs et combattre le régime guinéen. Devons-nous continuer à leur accorder des bourses? Cependant, pour l'extérieur, il ne sera plus attribué de bourses aux Peuls aussi longtemps que ceux restés à l'extérieur n'auront pas rejoint la patrie. Alors, nous proclamons sans détour
Racisme égale racisme. Pour l'illustrer, nous vous rappelons ce proverbe africain qui dit « Lorsque vous dansez avec un aveugle, de temps en temps, piétinez-le pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. » La trahison, encore une fois, ne paie pas. Et ceux qui avaient trahi Alpha Yaya, Gamissou Diallo, ceux qui avaient trahi Bokar Biro-Barry, ne peuvent pas avoir des enfants ayant une conduite de dignité si ceux-ci ne se confient pas au PDG, l'organisation révolutionnaire capable d'extirper de leur tête jusqu'à la racine la félonie de leur père, car il y a une continuité historique qui marque d'une tare et d'un sceau indélébile la personne et la vie des individus. La guerre est désormais déclarée à toute une ethnie, les peuples. Les mots pour le faire savoir sont sans ambiguïté. Ils ne voulaient pas de l'indépendance, ces peuples. C'est la déclaration de guerre. Ils veulent d'une guerre raciale. Eh bien, nous sommes prêts. Quant à nous, nous sommes d'accord et nous les anéantirons immédiatement. Pour ceux qui sont à l'extérieur, nous n'avions pas voulu jusqu'ici les liquider, mais nous allons le faire désormais pour que notre peuple vive en paix. Désormais donc, le peuple, notamment le cadre, est traqué, persécuté et exécuté par le régime de Sékou Touré. Les scènes de pendaison sur les ponts de Conakry et des autres villes du pays se multiplient. Le martyr de Diallo Telli, que l'on présente comme le cerveau de cette tentative de putsch, ne fait que commencer. Il est confiné à l'isolement. Que dans sa prison, Sékou Touré continue de faire pression sur Diallo Telli. Il lui écrit souvent. Petit extrait d'une de ses lettres. Nous n'avons pas peur de toi. Nous n'avons peur que de notre peuple et de Dieu. Nous pourrions te faire arrêter à l'aube de notre indépendance. Nous ne l'avons pas encore fait malgré ton comportement anti-peuple. Nous pensions qu'il nous appartenait de te donner la chance de te racheter aux yeux de notre peuple et de sa glorieuse histoire. Jusqu'ici, nous continuons à penser que rien n'est perdu pour toi. Car si ton apport au parti a été jugé très insuffisant depuis notre indépendance, là où tu es aujourd'hui, tu peux faire des livres pour rendre service à ce parti qui t'a grandi. L'idéologie de notre parti n'étant pas une idéologie figée, nous te demandons de nous préciser exactement le rôle que tu pourrais jouer pour notre pays, largement ouvert sur le reste du monde. En vantant tes mérites créés de toutes pièces, la presse réactionnaire compromet la visite que le nouveau président de la République française a accepté de rendre à notre peuple. Désormais, ton sort est lié à ta sincérité pour le parti État de Guinée, en pensant que pour une fois tu sauras te mettre aux côtés de notre peuple. Diallo Telli, qui trouve désormais son réconfort dans l'islam, ne se fait aucune illusion sur son sort. C'est donc sans détour qu'il répond aux lettres du président Sékou Touré. Petit extrait d'une de ses lettres. L'histoire nous a montré que tous les régimes dont l'assise repose sur le mensonge et la force périssent par la force. Ce soulèvement populaire qui te hante, je ne l'ai jamais souhaité pour mon pays, mais il est inévitable. Il a été obtenu de moi une déposition dans laquelle je devais être président de la République de Guinée à la suite d'un coup de force. Très sincèrement, entre nous, soyons sérieux. Tu sais que j'ignore tout de ce scénario. Depuis que je suis dans la cellule 54 au Camboiro, mon seul souci est de savoir comment trouver la voie de mon Créateur. Pour cela, je m'emploie à le prier pour implorer son pardon. Fin de citation. Dans sa dernière lettre du 13 janvier 1977, écrite en réponse à celle qui lui a été adressée quelques jours plus tôt par le président Sékou Touré, il termine en disant « Je crois que pour des raisons qui te sont personnelles et que je ne veux pas évoquer ici, tu vas épargner à nos familles l'horreur de notre mort publique par pendaison ou fusillade. Mais je t'ai découvert à Boiro et tout laisse penser que mes jours sont désormais comptés. Depuis, je suis à cheval entre ce monde régi par ton humeur et celui où Allah, notre Créateur commun, nous attend tous les deux. Étant musulman pratiquant, je ne me suiciderai pas. Je répondrai à l'appel d'Allah par mes sommaires prières. Le moment venu, je te demande de faire vérifier si mon comportement a bien été celui que je dis. Vive la justice et la liberté. Un mois après cette dernière lettre, le 12 février 1977, en milieu d'après-midi, alors que les prisonniers vaquent à leur corvée traditionnelle, ils entendent un signal qui annonce traditionnellement des moments difficiles. Barrage, barrage, barrage. Ceci signifie que tous les prisonniers doivent regagner immédiatement leurs cellules et qu'elles doivent être hermétiquement fermées. L'adjudant-chef Mamadou Fofana fait vider de leurs modestes affaires personnelles les cellules du docteur Alpha Oumar Barry, Sissavané Souleymane, Diallo Telli et le capitaine Lamine Kouyaté. La lettre D signifiant diède noire est tracée sur leurs portes, ce qui signifie en fait qu'ils sont condamnés à ne recevoir ni nourriture, ni eau, ni soins, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Un supplice lorsque l'on sait que dans la journée, la température dépasse parfois 46 degrés. 4 jours après, la diède noire est interrompue pour Sissavané, qui est remplacé dans sa cellule par Alioune Dramé. Diallo Telli, quant à lui, voit son supplice aggravé puisqu'il est transféré à la cellule 52. Fadama, le chef de poste central, estime que le bas de porte de la cellule 54, rongé par la rouille, laisse passer de l'air. Et quelqu'un pourrait y glisser de la nourriture ou de l'eau. Le 1er mars 1977, au petit matin, Diallo Telli décède de suite de la diède noire. Siaka Touré, le chef de camp, informé, rend immédiatement compte au président Sékou Touré. Portos, Alpha Abdoulaye Diallo, vous étiez prisonnier dans ce fameux camp Boiro à cette date-là. Et même si vous étiez tous enfermés, vous voyiez et saviez, grâce aux guetteurs et même à certains de vos gardes, ce qui s'y passait.
Alors, après que l'on ait constaté son décès, qu'est-ce qui se passe ensuite? On l'a mis dans une couverture et sale, et une ambulance, une espèce de chip est venue pour aller le déposer dans un des, comment dirais-je... Les charniers. Des charniers, exactement, vous me passez le mot. Un des nombreux charniers situés dans la banlieue de Conakry. Diallo Telli y est enterré discrètement, sans cérémonie religieuse. Quelques jours après, Sékou Touré va venir personnellement, nuitamment, vérifier que le corps qui est enterré est bien le sien. Thierno Diallo Telli, vous avez pu vérifier cette information? Le dernier maire qui était en poste dans le quartier de Nongo à l'époque. L'association des enfants des victimes du Camboiro l'a enregistré sur FIP, nous racontant comment Sékou Touré est passé le chercher dans la nuit du 1er mars 1977 en lui disant « Accompagne-moi ». Ils sont arrivés quelque part dans Nongo, et la nuit, donc ce vieux monsieur ne se rappelle pas où exactement, dans Nongo. C'est un quartier Félix. Et là, il y avait des militaires à la lumière des torches et de lampes-tempêtes qui avaient creusé un trou. Les deux, Sékou Touré et le maire, se sont fait sur le trou, et le maire a été terrorisé. Il a vu le corps d'un homme qui était dans une chemisette et une culotte bleue, qui est bleu marine, qui est la tenue connue des prisonniers politiques. Et il lui dit, tu vois l'homme au fond du trou là? Le maire dit oui. Il dit, ça c'est le premier secrétaire général de l'OUA. Nous avons aujourd'hui un témoin vivant qui l'a déjà dit à la presse et qui nous l'a répété à nous-mêmes. Plusieurs mois après, la famille de Diallo Telli n'est toujours pas au courant de sa mort. Aucune information ne filtre de cette prison pourtant située en plein cœur de Conakry. Même les rares prisonniers qui sont libérés restent muets sur ce qui s'y passe. Comment expliquez-vous cela à Porthos, vous qui avez finalement été libéré? On ne prévient à la libération. Si vous révélez quoi que ce soit de ce qui se passe dans le camp, je l'ai d'ailleurs mis dans la vérité du ministre, on vous reprendra et cette fois-ci, ce sera sans pardon. Madame Kadidiatou Diallo Telli, vous espériez toujours qu'il était en prison pendant tout ce temps, jusqu'en 1979? Je n'avais pas beaucoup d'espoir, mais vous savez, dans ces conditions-là, on se dit toujours peut-être, on ne sait jamais. Mais nous n'avons pas été informés pratiquement jusqu'à la sortie de Diop Alassane. On n'a pas su qu'il était mort. Finalement, quand Diop Alassane est sorti de prison, un de mes enfants, l'aîné, a fui la Guinée et est arrivé à Dakar. Tierno a rencontré Diop Alassane qui lui a confirmé que son père était mort. C'est vous donc, Thierno Diallo Telli, qui informait votre mère de la mort de votre père? Dès que j'ai fui la Guinée en 1979, je suis arrivé à Dakar. L'ancien ministre Diop Alassane, qui avait été le premier ministre de l'information de la Guinée, avait été libéré à la demande du président Senghor et réexpédié dans son pays d'origine. Il m'a fait rechercher, amener chez lui et m'a informé que mon père était mort de faim et de soif le 1er mars 1977 au Camboiro. Il était un des témoins oculaires, en même temps que le ministre Porthos, le ministre Gomez, ils étaient tous là témoins. Malgré cette information, cette fuite que vont amplifier les médias internationaux, Sékou Touré continue de nier la mort de Diallo Telli. Il s'insurge contre la presse qui en fait mention. Lundi 26 mars 1984, moins de 7 ans après la mort de Diallo Telli, la radio nationale guinéenne annonce la mort de Sékou Touré de suite d'un accident cardiaque. Quelques instants après cette annonce, l'une des premières décisions prises par le régime du colonel Lansana Conté qui prend le pouvoir est l'ouverture du sinistre Camboiro et la libération des détenus encore vivants. Il demande la réhabilitation des victimes et la restitution de leurs biens. Le monde entier découvre alors l'horreur du régime de celui qui avait symbolisé pendant un moment le panafricanisme et la résistance aux colons. Madame Kadidiatou Diallo Telli, après cela, avez-vous enfin eu des informations sur l'endroit exact où votre mari a été enterré? Nous avons entendu dire qu'il est enterré au cimetière de Nongo, dans la banlieue de Conakry. Nous n'avons jamais vu de tombe, nous n'avons jamais eu une information sûre. On n'est même pas sûr qu'il est à Nongo. Nous avons demandé un certificat de décès. Jusqu'à ce jour, encore, on le demande et on ne l'a pas obtenu. Madame Kadidiatou Diallo Telli, je sais que vous vivez au Canada, mais êtes-vous souvent retourné en Guinée? Vous savez, j'ai la nationalité canadienne. J'étais à Conakry et l'ambassade du Canada m'a envoyé une commission discrète pour me demander de partir du pays. J'avais créé la fondation Diallo Telli et j'étais en train de mener cette fondation. Je pense que c'était un peu dérangeant pour le pouvoir et pour certains partis politiques. J'étais vraiment menacé et les Canadiens m'ont demandé de partir parce que la recherche des charniers, j'avais trouvé le charnier de Nongo, les 2 charniers à Kindia. Je commençais à être gênante et les Canadiens ont eu des informations qui les ont amenés à me demander de partir. J'ai donc quitté, ça fait près de 6 ans maintenant que je ne suis pas reparti à Conakry. On me dit que les choses évoluent. Ils sont ainsi plusieurs centaines en Guinée à ne pas savoir où ont été enterrés leurs proches. Aujourd'hui, ils ont créé une association des enfants des disparus du Camboiro qui milite non seulement pour la réhabilitation de leurs parents, mais également pour que la lumière soit faite sur cette période et que les charniers soient tous montrés.
Un ministère de la réconciliation et de la solidarité a été même créé sur place par le régime Conté. Tiamo Diallo Telli fait partie de l'association des enfants des victimes et des disparus du Camboiro, qui a d'ailleurs été reçue par Mme Henriette Conté, l'ex-première dame. Nous étions arrivés à la conclusion qu'il fallait penser les plaies, mais dans la mesure où on respectait nos parents disparus. On cessait de les accuser de traîtrise, alors qu'aucun d'entre eux n'a été traître, aucun n'a été jugé. Ils ont été assassinés par un président et une assemblée nationale assassine, sans aucun procès, sans aucun secours judiciaire. Donc nos appels aux radios libres de plusieurs enfants de disparus ont attiré l'attention de la première dame, Mme Henriette Conté, qui nous a demandé bien gentiment de venir lui rendre visite à sa résidence. Elle a reçu les familles des victimes, les enfants, les survivants, et les veuves, et elle nous a dit qu'il n'y aurait pas de mamaya, ils appellent ça ici, c'est-à-dire de danse érontée dans les rues de Conakry pour le 2 octobre, et qu'on n'aurait pas séché les larmes de nos mamans et pleuré les veuves du Camboiro. Donc je n'ai pas été étonné vraiment que, probablement sur son insistance, nous avons obtenu enfin la création de ce ministère de la réconciliation et de la solidarité. Et je crois que c'est enfin le bon bout. Maintenant, oseront-ils aller jusqu'au bout parce qu'ils ont tellement embrassé et étreint Sékou Touré qu'il est difficile aujourd'hui pour ces gens-là de lui cracher dessus. Sékou Touré est un assassin comme Adolf Hitler, comme Staline, comme beaucoup d'autres. Donc, monsieur Fulbe Guinée, on vient de be ko immo wakilo le hika wallahi billahi tallahi ko watta lagine o wado en jento to do kadi dansa kurma tan Alpha Condé sadi komi mona ni dansa kurma ko mi anda goddo no lagine hay Mamadi Doumbouya mi mona na ki mono dansa jentede écoutez. Votre présence, une forme de caution à une troisième mandat. Votre présence ici aujourd'hui. Mais le débat du troisième mandat est terminé là. Nous sommes là pour investir un nouveau président. Vous savez, la manière de déplacer le débat est fort guinéen. Le référendum est terminé. L'élection présidentielle du 18 octobre est terminée. Et la commission électorale de Guinée, il n'y en a pas deux, il y a une seule, qui a déclaré un président vainqueur. La Cour constitutionnelle a confirmé. En tant que démocrate, je dois me remettre et d'ailleurs me soumettre à la dictature des institutions. À la dictature des institutions, hein. Quand les institutions décident sur la Cour constitutionnelle, ça ne peut pas faire l'objet de recours. Alors, ça peut spéculer comme on veut, mais en réalité, je suis un républicain, je respecte la décision du peuple et qui a été cautionnée par la plus grande institution du pays. Vous avez entendu ça? Dans ça? Voilà. Vous pensez que vous allez rester au pouvoir? Vous n'avez rien compris encore. Nous, le 31 décembre, c'est tout ce qu'on attend. Maintenant, on va vous montrer les routes que vous êtes en train de faire en Guinée. Là. Regardez les routes. Baouri, monsieur 2000 km là. Regardez, Baouri. 2000 km, 2000 km. Appelez-moi Baouri. Baouri. Tagema Baouri, monsieur 2000 km. Non faut quitter la Guinée. Il y a là encore un balai qui est là. L'info, voilà, il y a son info. Et non, c'est que des sévères tengoula mu force ika. Et femme là, il faut, voilà, billahi ta'ala. Vous n'avez rien compris, mais vous allez vous comprendre. Ça sera trop tard. Vous n'avez rien compris. On femme, à la femme, il a un cadeau. C'est la Guinée. Regardez encore, Baouri, il y en a 2000 km. Voici les routes, hein. Voici le bilan de Mamadi Doumbouya.
Maintenant, on aura des voitures électriques à partir du 31 décembre 2024. On va voyager maintenant par bateau Conakry-Dakar, par bateau électrique. Ah, Allah. On ne peut pas montrer un wata ou le golonfo. En fait, il y a tout cas de y a un okogo. On ne peut pas montrer tout ça là. Et wata ou le golonfo, ça va prendre du temps. Donc, on y a des go et un temps ou le golonfo. Regardez, ça c'est à Conakry, hein. La route là c'est à Conakry, vous avez vu? Ça c'est à Conakry. Oui, ça c'est à Conakry. Baouri, ça c'est à Conakry. Monsieur 2000 km, capitaine Baouri. Ça aussi, regardez, c'est Conakry, hein, en pleine capitale. On va recommencer. En pleine capitale, hein, Conakry. Donc, il y a Conakry, en pleine capitale. Oui. Baouri, monsieur 2000 km. Beno fijirde goɗɗum lagine hay ɓe anda kon ɗum ɓe wone fijirde. Ouais, la refondation de l'État. On va dire Doumbouya, tu as vraiment refondé l'État là. Oui, dès que... Juste à la rentrée de Dabola. À la rentrée de Dabola, hein. Oui, comment se trouve la route? Voilà, 2000 km. Ouais, la Guinée c'est d'où, hein? C'est d'où le paradis. Le plus beau pays au monde, voilà. Le paradis. Le paradis de... Le chic paradis. Le chic paradis de Doumbouya. Voilà notre chic paradis. De Mamadi Doumbouya. Oh, que ce pays est beau. Le pays là est beau. Dans Nyamba. Le pays là est merveilleux. Très merveilleux. Oui. Les tunnels. Voilà. Ça c'est mon voiture. Depuis hier à 0h, je suis calé ici. Jusque là, je n'arrive pas à m'en sortir. Oui, l'état de la route. Ah, c'est ça la route. 2000 km. Voilà. Démagogue. Ah, ça c'est la route. Une route nationale. Une route nationale jusqu'à Abidjan, jusqu'en Côte d'Ivoire. Quand on dit c'est un paradis, voilà ce que signifie le paradis. Voilà, voici le paradis. Calé, il ne faut pas sortir. Voilà. C'est ça. Le paradis. Ça on appelle le paradis. C'est le paradis, vraiment. Voilà. Le chic paradis. Je suis là. Voilà. Ça, c'est la route de Baouri, ça. Maintenant, décembre, on va avoir des voitures. Les voitures électriques, hein. On aura des voitures électriques en République de Guinée. Voilà. Le pays l'a fait pitié, dit-il, dit nos yurmi. Gente non patron Alpha Condé non. Alpha Condé kadi ko Alpha Condé o kien o birdi fo billahi. Gente do Alpha Condé non avec les journalistes. Ya professeur Beno. En dehors du Maroc,
La Guinée est le seul pays africain aujourd'hui où le paysan n'a pas besoin de bouger. Il peut sur son téléphone commander le tracteur, commander des machines batteuses, acheter des engrais, etc. Quoi? Écoutez, hein, Alpha Condé à l'époque. Dehors du Maroc, la Guinée est le seul pays africain aujourd'hui où le paysan n'a pas besoin de bouger. Il peut sur son téléphone commander le tracteur, commander des machines batteuses, acheter des engrais, etc. Le journalisme m'a eu peur de la déclaration d'Alpha Condé. On accuse beaucoup Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Wallahi billahi ta'ala. On accuse Mamadi Doumbouya. Mais le père fondateur de cette malédiction là, c'est Alpha Condé. Mais quand tu vas dire ça là, les blogueurs d'Alpha Condé, les communicants d'Alpha Condé vont commencer à s'attaquer aux gens. C'est la vérité, wallahi billahi ta'ala. Tout le problème là aujourd'hui en Guinée, c'est grâce à Alpha Condé. C'est grâce à Alpha Condé. Lui seul, il ne pouvait rester sans violer l'article 27 là. C'est ça, la refondation de l'État. Le pays là, paradis. Les routes sont tellement bitumées jusqu'à Abidjan. Voici encore, la Guinée encore. Regardez. Regardez les routes. Ivoirien, Malien, Niger, Africain, regardez. Ça c'est les routes de Mamadi Doumbouya. Ndoya. Grandiru, grandiru. Diru, Diru grand, diru grand non c'est. Les mensonges là, on peut pas faire jouer les vidéos. Il y en a tellement de vidéos de mensonges là. Maintenant, Ousmane Gawa nous a dit qu'on aura... Ousmane Gawa nous dit le 31 décembre, là, les Guinéens vont avoir des voitures électriques parce que la date du 31 décembre, là, ça sonne très mal dans les oreilles. Nous avons 31 décembre. Quand on a dit à Ousmane Gawa, le 31 décembre, tout le monde saute. Au saute tellement que je dis pas bien. La transition est finie au 31 décembre là. Abana, c'est fini ça. Le pouvoir de Doumbouya est fini le 31 décembre. Un pays de vrais démagogues. Donc, comme il faut la halangono hunde wotere. Payni bido joni ngachira ni jango mi holla ko complot ko honnu kadi be woni préparer ni contre l'union pollo. Et puis non si réussi haray c'est très grave. Ko immo fewndo do darode. Ko be fala wadde do ko addugol aw affaire etni do kadi. Ha o complot ko mi juinta jango mi holla on ko honnu kadi be woni préparer ni. Yandi kabe ko insi wo be yabe da ba solutionner. Alors, la solution, non, si nous faisons des réseaux sociaux, ça sera très très grave. Maintenant, immédiat, gonga karamba. Immoden jokindire. Immoden wakilode. Lamu, kwene wone anda na falamu. Bebedo nandi na falamu de. Donc, je vais m'arrêter ici. Comme je viens de vous dire là que j'ai reçu une mauvaise nouvelle de la part de Claude Pivi, mais comme c'est les murmures d'abord, je ne peux pas me justifier sur cette information pour le moment. Mais d'ici demain ou dans 3 jours, on aura les vraies informations. Et le pouvoir en Guinée, ça fait des news. Il ne cache même pas. Mamadi Doumbouya Mbarana, Mbiri, Finke quand même fort, Adoninti Aboninti, Fakarissa le Denendi, Fakarissa Dokela Denendi. Maintenant, le mytho Ousmane Gawa, il nous a promis le 31 décembre, on va avoir des voitures
électrique et puis le bateau aussi, comme ça, les gens ne vont plus voyager dans l'avion Guinée-Dakar, Conakry-Dakar. Ça fait pitié. Hein? Donc la vidéo ne joue pas. Django, on va s'occuper de ça demain, il fait tard là. Et la hiron kala kamuntir dans des radna l'info, donc portez-vous bien. On voulait seulement justifier. Django mi holla en vidéo ko be woni enregistrer vidéo ni wargol complot fi wadir gol e ethnie gi din fo e leñol fulbe ko dum on complot be woni fendo do mais Django batini bi mi holla en vidéo. On y a que le CNRD, ils sont prêts à tout. Faut pour la moto la Guinée sina selu dale. Faut pour la moto la Guinée sina pullo. Minedi wolango londo mi woli ha mi ronki. Joni mashallah alhamdulillah rabbil alamin Allah uditi gite monde. On fudi ke famu gol piji buyi joni comme fama ka. Mashallah. Donc le combat continue. Mamadi Doumbouya joni patto mo fala et gol baouri. Ousmane Gawale be fo il me change de gouvernement andi joni o atayal tingol kasori wonno andade bati soso ko waylo le gollinede soso kasori no way yalto gol yoni kaso bati ko dum woni plan merci kapere nde gambi mi o dum mama donc kasori fo fana fendo do ko la Guinée fo ko malhonnête fayda fop 90% de tous les Guinéens sont des ingrats et malhonnêtes. C'est un pays de malhonnêtes. La République de Guinée est fondée de mensonges et de traîtreries. Donc, Kasori Fofana, il peut faire la veille tingol. Fo, média Guinée kadi, Mamadi Doumbouya, wo e marde kadi daina imbe men, adda kadi wo adda décret, wo no 10 journalistes be men yo be arbe golla. C'est trop tard. Aucun journaliste ne va venir s'associer à un psychopathe délinquant comme toi. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire là, be wadi réunion do heccianki o ko fi on présidentiel dalen no invita e be invite le présidentiel lo dialen joni kander télévision gaduna la d'info TV5 mondo si présidentiel dalen yari Amérique be nodamo ka télévision so ari tele ma Europe do ma be da solution innovol interdit ça donc vous avez de travail vous allez interdire l'interview des présidentiels dalen dans les médias internationaux. Il y a pas de problème, vous êtes fort, vous avez le pouvoir. Vous avez l'argent. Mamadi Doumbouya est devenu, comme ce que le préfet de Kankan a dit, Mamadi Doumbouya est devenu symbole. Sa photo est devenue dans toute la Guinée maintenant du symbole. La photo de Mamadi Doumbouya est égale à la tour Eiffel de Paris aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas pressés. Mais on est fulbe, imoden wakilo den hika. Terte o birdi ko yokudon. On yibe no woniri o no woniri. Leñol mabbe no burani be leñol pullo filam. Mi woli tike. Mamadi Doumbouya, il ne pourra jamais dire, Mamadi Doumbouya ne pourra jamais dire qu'il sera candidat aux élections. Attendons d'abord que jusqu'à il va déclarer qu'il sera candidat. C'est ce qu'on attend. Tout ce qu'il fait là, il sait qu'il ne pourra pas devenir candidat. Laissez les démagogues là. Kouyaté, le deal entre le coup d'état d'Alpha Condé le 5 septembre là, le deal c'était d'organiser, après Idi Amin va récupérer le pouvoir, il va remettre à Kouyaté. Ça ne peut pas marcher. Kouyaté sait qu'aujourd'hui tout est gâté. Tout est gâté, c'est pour cela qu'il est en train de tourner partout pour chercher à bloquer encore le président Seldalem. Kouyaté, nous on n'est pas pressés. Vous serez tous jugés
en République de Guinée après le CNRD de Mamadi Doumbouya. On n'est pas pressé, vous serez tous jugés un jour pour haute trahison de la République. Pour haute trahison de la République, Kouyaté. Donc porte-toi bien, continue tes campagnes de diffamation là. Il faut chercher tous les lobbies américains là. Maintenant, si la France soutenait Mamadi Doumbouya, je me pose la question alors, pourquoi Kouyaté va aller chercher les lobbies américains? En France, il sait ce qu'on lui a dit en France alors. Voilà. Vous ne connaissez pas le travail de Dieu, mais vous serez surpris un beau matin. Vous allez voir Mamadi Doumbouya devant la télé, devant le monde entier. Un beau matin, vous allez voir Mamadi Doumbouya qui pensait qu'il était girafe là. Il va se retrouver devant tous les Guinéens, devant une télé. On va commencer à lui poser la question. Je priais le bon Dieu le jour là que c'est moi qui viens en personne, physique, poser des questions à Ousmane Gawal, Dansa Kourouma, Bala Samoura, Idi Amin, tous les groupes de criminels là. Donc portez-vous bien, partagez votre vidéo quand des groupes qu'il faut, on a dit qu'on fait là donc on dit que tout le débat soso yoni wada mon premier ministre. Couleur pivi mais à l'année, goddo ini la femme wardo hakilo haray fami. Nano mi woli information de o goddo no dilan kiki de do wola ni la. O couleur pivi wo ko be wanno Célestin ko o be wadi do don kadi couleur pivi. Mini mi vérifie. Wo yon vérifie modja. Ayale batim fuddi ke wolu gol dum tum enati ka pasan fi bloku gol pasan tami wolu. Donc problème voilà. Mais à l'année Mamadi Doumbouya, kala ko wadi la Guinée, nous sommes sur le terrain ici en Europe, aux États-Unis. On va informer les Guinéens en temps réel. Donc c'est ça. Maintenant, campagne, il y a encore un balai qui est là, Godou Noir de la Guinée, Hakoune Mamadi Doumbouya Idi Amin, mais là n'a pas les détails. Mare Madi to don tout halanka. Mobema pe no wadde gioni campagne, Amare Mamadi Doumbouya no wadde campagne. Bala Samoura Idi Amin no wadde campagne. Ndare do photo taw Bala Samoura. So bijani Mamadi Doumbouya. Criminel joimo tapani Mamadi Doumbouya garde bu wape o yana. Photo me adirali moga. Mais ok, jango ndara dum fo jango. Voilà, hina do photo. J'ai retrouvé la photo. Les deux criminels. Regardez Bala Samoura. Bala Samoura, regardez comment il s'est arrêté pour le délinquant. Histoire. Regardez Bala Samoura, comment il a tapé gardez-vous pour le criminel, pour le psychopathe délinquant de Doumbouya. Là. Regardez. Ça, c'est Bala Samoura. Et puis, Mamadi Doumbouya ne le calcule même pas. Non, voilà, Mamadi Doumbouya, c'est un grand criminel. Regardez Bala Samoura, comment il a arrêté pour Mamadi Doumbouya. Regardez, on dirait un esclave. Regardez. Il serre même ses fesses là. Regardez. Les criminels comme ça là. Doumbouya ne le regarde même pas. Regardez. Doumbouya ne le regarde même pas. Doumbouya ne le calcule même pas. Doumbouya là, moins d'arde. Des vauriens comme ça là. Un petit voyou comme ça, légionnaire qui va venir détruire un pays. Hein? Voici le bilan de Mamadi Doumbouya. Hein? Regardez le bilan de Mamadi, peuple ivoirien, sénégalais, du Niger là, regardez le bilan de Mamadi Doumbouya. Le menteur, les psychopathes criminels qui sont venus prendre un pays en otage. Mais nous on n'est pas pressés. Regardez, tout ça là c'est la Guinée. Ivoirien, sénégalais, regardez les routes de la Guinée, regardez. Mamadi Doumbouya va venir nous vendre des rêves. Donc, portez-vous bien, partagez le petit direct dans tous les groupes. Et mais voilà, on est encore. On a une nouvelle concernant Claude Pivi. Donc, ma fati jango jonel en 2 jours, 3 jours. Mi ara do siko gonga kantum, pum, mi ara mi eno sado. Mamadi Doumbouya kadi wari Claude Pivi. Donc, mi foti wolgol fi dun nanen tum, yibe nati kapazan fi kupugol life gidin di dono. Atino on foti ke wat gol ker gidi moyi darike donc on nyani do complot jallo telino warirano ko dum be farano kadi wadde selludale do ko en wakilo de so fay mais c'est Allah jabi hikka modjay cette fois-ci là ça va se réaliser pour le présidentiel d'Allen. Donc portez-vous bien, partagez le petit direct là dans tous les groupes et on se reprend demain. Bye bye, good night.